Avis à la population, Huit Mont-Blanc vous présente la place du village. Bonjour à tous, émission un peu particulière aujourd'hui car nous allons découvrir au travers d'un personnage un métier mais aussi une région, le massif des Bauges. Je vous explique tout ça très rapidement. À mes côtés, Jean-Baptiste Souchier. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour, Votre métier c'est? marchand ambulant. Voilà, c'est pour ça qu'on va découvrir au travers de sa tournée d'aujourd'hui dans les Bauges, à la fois des habitants dans les Bauges mais aussi les paysages. Alors, on va bien sûr vous découvrir en premier. Vous habitez où? À Bluffy, c'est donc à l'entrée de la vallée de Thône. Voilà, avec le col de Bluffy pas très loin. Alors, Voilà. Jean-Baptiste, vous êtes marchand ambulant, donc il n'y a pas très longtemps que vous faites ce métier. Une année. Voilà. Comment ça vous est venu? En fait, je connais bien le milieu parce que j'ai été fabricant de fromage dans une ferme durant 8 ans. Et je m'étais fixé comme objectif qu'à ma trentaine d'années, je devais faire quelque chose à mon compte. Donc, j'ai trouvé ça par bouche à oreille en fait. Ah oui. J'ai repris cette activité par bouche à oreille. On précise bien que vous parcourez donc les campagnes des pays de Savoie, en fait, c'est ça en gros, et vous livrez donc à domicile ou presque, et y compris dans les hameaux reculés. Ouais. Et je vous coupe parce que je précise que je fais à peu près 700 km par semaine. Alors, c'est important de le souligner parce que vous êtes quasiment constamment sur les routes. 5 jours sur 7. Alors on va parler un peu de ce métier de marchand ambulant. Vous n'êtes pas quand même très nombreux à faire ça. Non, je pense qu'on est 5-6. Voilà. Voilà. Alors ce métier, ça exige beaucoup de travail parce que le matin, on voit le camion derrière bien aménagé, mais il faut l'aménager ce camion, c'est-à-dire qu'il faut le remplir, il faut faire les commandes aussi. Là, comme en période de fête, actuellement, il y a 2 heures de travail tous les matins pour que le camion soit prêt pour partir et que le dernier client du soir ait pratiquement autant de choix que le premier du matin. Levé à quelle heure le matin? 4 heures. Voilà. Et on part sur les routes vers quelle heure? On part à 7h, 7h30. Alors on va quand même bien sûr parler de ce métier de marchand ambulant. Vous l'avez choisi, vous l'avez dit. Les petits bonheurs ou les grands bonheurs ou les joies quotidiennes de ce travail, c'est quoi pour vous, Jean-Baptiste? Les étrennes. C'est qu'en fait, quand les gens nous ont donné leur confiance, on partage tout avec eux, leur joie, leur peine. Et sur le plan humain, c'est très très fort. Parce qu'il y a des gens qui nous attendent. À part nous et le facteur, ils ne voient pas grand monde, donc on essaye d'être leur rayon de soleil dans la semaine. Pour faire ce métier, pour réussir, il faut vendre des produits de qualité et aimer les gens. Voilà. Je crois que c'est très 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 important. Alors vous parcourez beaucoup, un peu comme nous d'ailleurs à la place du village, beaucoup de régions. Il y a une région que vous aimez par-dessus tout? J'aime bien les Bauges. Je dis pas ça parce qu'on y est, mais il y a un côté authentique et un côté sincère qui est très fort. Jean-Baptiste, ce que vous appréciez aussi, c'est offrir de la qualité à vos clients. Oui, il faut, pour fidéliser la clientèle, quand on fait du porte-à-porte, il faut absolument qu'à chaque passage, ils retrouvent à peu près la même qualité que la fois d'avant. Donc c'est pour ça que j'ai eu la chance d'avoir un très très bon réseau de fournisseurs, que j'ai repris en partie à mes prédécesseurs. Et puis je me suis tissé, c'est mon petit côté fermier, je suis tissé un réseau de petits producteurs avec qui j'ai des liens très forts et qui jouent parfaitement le jeu. Et ma réussite actuelle, oui, c'est en partie grâce à eux. Voilà. Alors justement, une question qui parle un peu d'argent, si vous voulez. Alors c'est un peu plus cher effectivement que dans les commerces fixes, mais c'est le prix des déplacements. Oui, mais on essaye, au niveau fromage, on est placé. C'est au niveau épicerie, au niveau yaourt, c'est sûr que par rapport à la grande distribution, on ne sera pas placé, mais comme dans beaucoup de cas, les gens disent c'est devant la porte aussi. Voilà Jean-Baptiste Souchier, marchand ambulant, un portrait, un jeune homme, 32 ans. Allez, on va le dire, vous cherchez une petite fiancée, on peut le préciser au passage. Oui, mais on n'est pas souvent à la maison aussi, c'est le problème.
Oui, mais vous allez voir au travers de cette émission ce qu'est le travail de Jean-Baptiste, mesdemoiselles. Vous verrez qu'après vous pourrez contacter éventuellement. Je voudrais adresser quelques remerciements Je vous en prie. aux professionnels de la télé. Donc je vous remercie, la 8. Je vous en prie. On a eu de très bons contacts. Je remercierai mon ami Guy Desbioles, qui a été le départ de toute mon aventure. Mon ami Paul Gilbert de Cruzeil. Mes parents, bien évidemment, qui me donnent un très très bon coup de main. Et mes grands amis et associés, Paul et Annie Guépéret aux clés, au-dessus de Thônes. Voilà, merci à tous. Et ils sont pour beaucoup dans ma réussite. Et bien voilà, maintenant que vous le connaissez un peu plus, on va le voir encore davantage en activité avec Christian Reuss à la caméra qui va encore le filmer aujourd'hui dans ce parcours sur les Bauges. Je me rappelle bien le 27 décembre entre Harit, École, Jarzy, avec quelques petites escales d'ailleurs, vous verrez qu'elles sont un petit peu traditionnelles. A tout de suite avec Jean-Baptiste. La tournée de Jean-Baptiste passe par Harit en Bauges. À mes côtés, Liliane et Claude, bonjour. 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 Alors, on vous surprend de bonne heure ce matin. Enfin, bonne heure, c'est déjà 9h30 quand même. Vous faites vos courses chez Jean-Baptiste régulièrement. Oui, tous les 15 jours. On peut savoir ce que vous avez acheté, Liliane. Du beurre, une bûche, du fromage, et puis bon, bah, parfois des laitages, mais on n'en mange pas trop, alors donc on essaye de moduler un petit peu pour y prendre un petit peu plus que le beurre quand même, pour changer. Ah, il passe que tous les 15 jours, donc il ne faut pas rater le passage de Jean-Baptiste ici à Harit. Ah non, faut pas le rater, hein. Sinon après bah, on en a pour, pour 4 semaines si on le rate. Ça représente quoi ce petit commerce ambulant? Bah, c'est bien pratique parce que bon, il passe à la porte et puis bon, bah, c'est histoire de dire qu'on a quelqu'un qui passe. Parce que sinon, bah, maintenant les commerçants, on a 2 kilomètres du gros bourg. Bon, bah, avant il y avait deux bouchers qui passaient, maintenant bon, bah, il n'y en a plus. Il y a le poissonnier qui passait de temps en temps, bah, il passe plus non plus. Enfin, il n'y a plus que monsieur qui passe pour le beurre. Et puis bon, on a encore la chance d'avoir la boulangerie à côté. Et vous l'appréciez ce monsieur? Ah bah oui, ah oui. C'est votre dame qui le dit. Hein. Oui, moi aussi je l'apprécie. Qu'est-ce que vous lui trouvez de particulier? Ben, je vous dis parce qu'il est aimable déjà, premièrement, il est toujours avenant, et puis bon, bah, il passe à la porte, donc c'est ça qui est appréciable. On n'a pas... Vous discutez un petit peu de temps en temps avec lui? Ah oui, Pas trop, parce qu'il n'a pas le temps. il est timide. Oh, pas trop quand même. Il est timide, on verra s'il est timide. En tout cas, on vous remercie. Alors, on est dans les vacances de Noël, on le précise, entre Noël et le jour de l'an. Hein. Vous sortez de grippe, mais vous sortez quand même pour aller faire vos courses. Ah bah oui, quand même, oui. Voilà, la vie de nos villages, par exemple, ici, avec le parcours de Jean-Baptiste Souchier, qui, lui, est commerçant ambulant, on le rappelle. Avec des clients à Harit en Bauge, on va continuer là-bas. Donc, de toute façon, on va retrouver Jean-Baptiste. Merci à vous. Au revoir. Et bonne fin de vacances. En retraite pour vous, je précise. Ah oui, bonne Merci, au revoir. Toujours à Harit, nous sommes maintenant avec Henri. Bonjour. Bonjour, c'est... 80 ans, Henri. Eh oui. Et ça se passe bien? Oui, ça va encore pas trop mal. Bon, c'est ce qu'on voit. Quelques douleurs. Un petit peu, oui. Alors, on vous voit devant le camion de Jean-Baptiste. Ici, vous aimez bien le voir arriver. Hein. Oui, il passe tous les 15 jours. Voilà. Et vous ratez pas son passage? Ah non, jamais. Tous les vendredis. Hein, Tous les vendredis. Qu'est-ce que vous achetez en général? Oh, un peu de tout. Un peu de tout. Oh, regardez, il y a le choix. Mais on a dit qu'il y a de bons fromages, entre autres, chez Jean-Baptiste. C'est un peu ce que vous recherchez aussi. Mais oui, c'est bien le bon fromage qu'on recherche. C'est lequel votre préféré de fromage? Tiens. Oh, un peu tout. Un peu de tout, ouais. Mélanger. Ça vous évite d'aller plus bas finalement pour acheter. Ben oui, ça passe à la porte. Et de quoi on discute, tiens, avec lui? Vous aimez parler de quoi en général? Ben bien sûr qu'on parle du temps. Alors le temps, nous sommes le 27 décembre pour l'enregistrement, il n'y a pas de neige, il n'a pas neigé en Bauge depuis le début de l'hiver, c'est assez rare. Hein, c'est assez rare. Même pas dans les stations. Ben oui. Vous avez déjà vu ça, vous, 80 ans? Oh oui, on a déjà vu, mais enfin, cette année, c'est un peu spécial. Merci à vous, Henri, de ce petit témoignage, voyez, sur les routes des Bauges. Merci encore. Ça, c'est les étrennes. Allez, en route. On est parti.
là, on va voir Madame Morand, dont le fils a un moulin pour faire de l'huile de noix. Escale maintenant au pont d'Arrit avec Maria, bonjour. Oui, bonjour. Alors Maria, on vous a vu faire plein de courses ici, c'est plus que du dépannage, c'est presque pour préparer le réveillon. Ben oui, on l'a, puis surtout que le monsieur est bien sympathique, est bien commerçant, et puis on a de tout, on a de la viande, de tout, de l'épicerie, fromage, enfin, et tout. Il y a un produit que vous préférez acheter chez lui, que vous achetez régulièrement. Ben j'achète oui, le comté, voilà, qu'on ne trouve pas dans les Bauges, alors je préfère le comté. Oui. Il y a une confiance totale, Maria, on vous a vu, tiens, et on peut le dire aux nos téléspectateurs, remettre donc le chéquier à Jean-Baptiste, il a fait le chèque, Oui. faites confiance totale. Ah non, une confiance totale, oui. Oui. On peut, je crois. Oh oui, oui, oui. Rien qu'à voir son visage, on voit qu'on peut avoir confiance. Pour vous, c'est l'occasion de discuter un petit peu comme ça quand vous Ben êtes... oui, quand on... D'ailleurs, il connaît des gens, des amis de mon fils, alors c'est vrai, on discute un peu voilà, de parlez- choses et d'autres. Voilà, vous parlez un petit peu des nouveaux du pays aussi. Oui, oui, aussi. Un petit peu de tout, du temps, un petit peu de tout, quoi. Alors quand il klaxonne, parce qu'il y a un klaxon qui est assez fort, hein, Oui. vous l'attendez, comment ça se passe? Ah ben oui, ben, c'est-à-dire je sais, il est toujours à l'heure, hein, il est toujours bien à l'heure. Alors ben voilà, je prends mon sac, mon carnet de chèques et allez, je vais faire mes cours, je vais faire le plein pour 15 jours. Eh bien, merci beaucoup Maria en tout cas de la confiance que vous faites à Jean-Baptiste, c'est vrai, mais aussi de nous avoir répondu. Vous voyez, c'est ça cette émission spéciale avec Jean-Baptiste, c'est la rencontre de quelques habitants des Bauges. Oui. On est bien en Bauges, Oh oui, on est bien. Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien, bien tranquille en tout cas. bien tranquille. Voilà, Tout sur place, la preuve c'est qu'on vient. ben voilà. Eh bien, merci beaucoup et bonne fête de fin d'année. Nous sommes le 27 décembre pour l'enregistrement et meilleurs vœux pour 2003. Voilà, je vous remercie. Alors la pause café chez Mazin, obligatoire. Bonjour. Bonjour. Ça va Regarde. Salut. Escale maintenant au bar-restaurant Mazin à la Motte en Bauges, toujours avec bien sûr Jean-Baptiste qu'on suit, on le rappelle, depuis ce matin dans sa tournée des Bauges. Jean-Baptiste, ici c'est un petit peu incontournable, il faut que vous vous arrêtiez le mardi et le vendredi dans ce bar-restaurant. Oui, le marchand s'est toujours arrêté pendant 40 ans manger le mardi midi ici. C'est obligatoire. Et puis donc Dédé me prend 2-3 petites courses, donc je passe le mardi et le vendredi. Alors c'est quoi l'arrêt? C'est parce que vous connaissez bien sûr le propriétaire, l'endroit est une bonne table on dit souvent et c'est Oui, ce qui vous bonne retient table. ici. Une bonne table et puis c'est un client, donc on doit passer chez lui. Alors c'est important, vous voyez, ces petits établissements dans les villages, ces derniers commerces de la Motte en Bauges. On discute, on parle de quoi ici en général? Oh bah, ça dépend, on peut discuter très sérieusement quand on est tous les deux, ou quand il y a du monde, on parle de tout et de rien, comme dans un bar. Alors Jean-Baptiste, c'est aussi ce qui vous plaît dans cette tournée, hein, c'est de pouvoir vous arrêter un peu, discuter tranquillement, c'est un peu des bonheurs au quotidien. Ah bah ça c'est le très très beau côté du travail. Le côté humain est très très important. Eh bien écoutez, voilà ce que c'est que cette tournée, un peu mission spéciale Jean-Baptiste Souchy, on le rappelle bien évidemment, commerçant ambulant aujourd'hui dans les Bauges. Maintenant on va aller voir André qui va lui demander un petit peu comment se passe la vie ici rapidement à la Motte en Bauges. Je suis maintenant avec André, le propriétaire des lieux. Bonjour André. Bonjour. Alors là, nous, on aime ça, franchement. C'est un bar-restaurant. C'est le dernier commerce, on a dit, de la Motte en Bauges. Oui, c'est le dernier qui reste. Avant, il y en avait trois, disons, que je connaissais bien, et maintenant, c'est le dernier.
Alors dites-nous un peu comment ça se passe, la vie, puisqu'on profite du passage de Jean-Baptiste dans cette petite commune. Comment ça se passe? Donc c'est une vie communale, cantonale, disons, beaucoup de gens du coin, pas mal de représentants, de livreurs. Il y a une vie associative des gens qui viennent ici Oui, pour le surtout siège social. Boulis, disons. Boulis, encore quelques beloteurs. Bon, c'est un peu le rendez-vous de l'équipe de chasse quand c'est le moment. Les pêcheurs aussi. C'est vrai que c'est un petit coin de rencontre de tout le monde, quoi. Voilà. Et Jean-Baptiste qui passe 2 fois par semaine. Voilà. Il y a toujours une tradition, donc effectivement, d'accueil. Comment on explique ça en fait? Ben, disons, c'est Monsieur Favre-Bonvin qui était passé, donc nous on était minots et régulièrement, donc il s'arrêtait, il mangeait, il faisait la belote, et puis aux autres, il a dû leur dire, bon ben, je m'arrêtais là, vous arrêtez, puis ça continue, quoi. C'est presque les nouveaux colporteurs Voilà. que vous avez ici. C'est les derniers qui restent. Eh bien, vous voyez, c'est ça aussi la vie de nos villages. Ben, écoutez, on est heureux de le montrer aujourd'hui une fois de plus dans cette émission, au travers de Jean-Baptiste, qu'on retrouve tout de suite. Merci à vous, André. Merci bien. je vous en Allez, à prie. mardi. En route. On va à l'école. Quelques kilomètres plus loin, quelques minutes plus tard, nous retrouvons Jean-Baptiste avec cette fois-ci les clientes de la commune d'École, Jean-Baptiste. Oui, on est sur la place d'école, là, c'est le petit moment récréation, là. C'est très récréatif. Elles sont fidèles, ces dames qui sont ici devant votre camion là? Très, très, très fidèle, et puis on rigole des bons coups. Là, aujourd'hui, elles ont été très sages avec la caméra. Ouais. Mais d'habitude, c'est presque frivole. Alors pour vous, justement, c'est un plaisir de les retrouver parce qu'il y a Ah une ouais. bonne humeur. Et c'est particulier au Bauge, on peut dire que c'est un peu particulier ou c'est généralement la même chose, un peu partout pareil? Oh, c'est dans toutes les campagnes. Il y a des gens qui aiment bien rigoler, d'autres gens qui prennent leurs courses et qui s'en vont. Mais ici, c'est très récréatif. Et c'est souvent les mêmes dames que vous avez ici en général. Ah, toujours, ouais. Jean-Baptiste, les Bauges, c'est un coin qui vous plaît, j'ai l'impression. Ah oui, oui, parce il y a quand même les vraies valeurs qui sont restées. C'est resté nature. Et ces dames parlent patois encore un peu. Oui, oui, mais c'est fait exprès pour pas que je comprenne. L'étape d'école, vous voyez, ici pour la tournée de Jean-Baptiste, c'est à chaque fois une surprise. On a des gens qui viennent régulièrement, puis surtout la bonne humeur à chaque fois. Ah, ici, elle est reine, la bonne humeur. Ah, toujours. La tournée de Jean-Baptiste ne manque pas de nous surprendre. Nous sommes maintenant chez Jeannette, figurez-vous, et tous les vendredis, elle reçoit Jean-Baptiste. Bonjour Jeannette. Bonjour monsieur. Tous les vendredis, vous l'invitez à boire un petit coup de blanc. Alors, c'est même pas une habitude, c'est une tradition. Ah oui. Parce que c'est les deux prédécesseurs, ça se passait déjà comme ça Voilà. avec eux. Et vous avez tenu, on va le dire, le bar du touriste, des touristes ici à École. Hein. Oui, Combien de temps elle est tenu ce bar? depuis 62 jusqu'à 93. Voilà. Alors ça fait bien un petit bail. Hein. Donc là, vous continuez un petit peu à votre façon en servant le blanc. Oui, mais avec la différence qu'il n'y a pas de terroir, il n'y a pas de terroir caisse, Voilà. vous voyez. Et il n'y a pas de licence non plus, on le précise bien. Oui, Alors- c'est amical. C'est amical. Alors, de quoi vous parlez avec Jean-Baptiste quand le vendredi il passe vous Mais on voir va pas le ici? dire à tout le monde. Il y a des secrets en Bauge qu'on ne trahira pas, bien sûr. Ah, bah, j'espère On parle bien. sûrement du temps, des choses du village, de la commune et de la région en général. Oui, parce qu'on n'a pas de voisins, alors on peut Bah pas oui. bien parler sur les voisins. Sinon, on ne gênerait pas, on le précise bien. Hein. Oui. Pour vous, c'est un moment particulier, ce moment-là. Vous l'attendez, Jean-Baptiste? Ah bah oui, Ouais. ça fait une petite distraction. Voilà, 82 ans, Jeannette, on précise. Ah bah bien sûr, Voilà. faut pas oublier. Et vous le trouvez bien, Jean-Baptiste? Hein. Bah oui, il est gentil. Merci, Jeannette, de nous avoir reçus dans l'ancien bar des touristes à École avec votre ami et puis bien sûr Jean-Baptiste ici. Et oui. Et bah, meilleurs moi, vœux. Et merci, moi aussi, pour vous. Moi aussi, ça m'a fait bien plaisir. Voilà, Jean-Baptiste, santé, et puis longue vie au petit colporteur des Bauges, et d'ailleurs.
Nous sommes maintenant au hameau de Prêcherel, l'un des hameaux les plus hauts de Jarzy. On est à quelle altitude? À 1000 mètres pratiquement. 1000 mètres au 1980. Alors, c'est bien 980. 1000. On est sous l'arc à l'eau qui est là-haut derrière. Oui, Voilà. puis le Trélo là. Et le Trello de ce côté, ah ben, je ne le voyais pas. Et l'avalanche qui vient juste derrière vous en plus. Là. Ah bah là, il y a longtemps qu'elle est parvenue. Hein. Pas cette année en tout cas. hein. Oh non, 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 non. Ça veut dire que Jean-Baptiste vient jusqu'ici vous servir. Eh oui, nous servir, hein, Vous voyez, toutes Ah les oui. semaines. toutes les semaines, oui. Et vous lui êtes fidèle. Ah moi, oui, je suis fidèle. Hein. Ah oui. On peut savoir là encore, parce qu'on demande à beaucoup de clients, qu'est-ce que vous y trouvez justement dans ce petit commerce. Oh bah c'est très bien, hein. Il y a tout ce qu'on veut. Il n'y a pas bien sûr de commerce à Prêcherel, il n'y a pas de Il n'y a commerce. rien, ni à Jarzy. Voilà. Alors, Donc ça vous accorde bien, vous. ah bah oui, moi, ça me rend bien service. Je comprends bien. Et puis je crois que vous l'appréciez bien, Jean-Baptiste. Ah bah, nous, on l'apprécie bien Voilà. toujours. Hein. Eh ben, c'est bien déjà ça. C'est calme ici chez vous. Ah bah oui, très très calme. Hein. Il ne se passe pas grand-chose. Rien. Le facteur vient quand même ici. Ah, le facteur, bien sûr, Voilà. bien sûr. Mais sans ça, à part lui, je sais plus Eh bien voilà, c'est ça, le service public que rend Jean-Baptiste. 1000 mètres d'altitude Eh oui, dans les Bauges. très gentil. Voilà. Eh bien, on vous remercie. Voilà. Et bonne fête de fin d'année, surtout bonne année 2003. Voilà. Au revoir. Et puis les étrennes. Oh, merci. Merci. Alors, bonne année. Hein. Oui, puis l'année prochaine. Mes meilleurs voeux. hein. Bonne journée, puis à la semaine prochaine. En attendant Jean-Baptiste qui arrive bientôt, eh bien Marcel, bonjour. Bonjour. Alors vous attendez donc Jean-Baptiste qui arrive dans peu de temps là. hein. Ah ben, entre 11h30 et midi et demi, ça dépend des jours. Et vous êtes fidèle au poste. Ah bah oui, il faut bien que je mange quelque chose. Bien sûr, 84 ans. Ouais, Qu'est-ce que vous allez acheter si c'est pas indiscret aujourd'hui, 27 décembre? ben, je m'avais acheté du lait n'importe comment. Ouais. Du camembert, de la viande, il a encore de la viande. Ouais. Et puis quelques petites bricoles comme c'est bientôt... Ah, c'est bientôt le réveillon. Ouais. Comment est-ce qu'on peut savoir, Marcel, comment vous allez passer le réveillon du 31? Ah, avec le réveillon, je suis pas d'accord. Alors dites-moi tout. Parce que j'aime mieux le repas de midi et puis dormir le soir. Et c'est ce que vous faites. hein. Ah ouais, on a toujours fait comme ça. Réveillon chez nous, c'était pas connu. 84 ans, vous vous rappelez, vous, puisqu'on parle de réveillon, donc de lumière, vous vous rappelez de l'électricité qui est arrivée en 1927 à Jarzy. Oui. Le sapin de Noël. Le sapin de Noël avec l'instituteur qui s'appelait Monsieur Chambon. Et la dame qui nous faisait bien chanter, bien danser avec le violon. Et le sapin s'est allumé comme ça par miracle. Oui. Heureusement que les gens n'étaient pas cardiaques à ce moment-là. Ben, sûrement, ça surprend quand même. hein. Vous aimez bien ces Bauges ici où vous êtes né? Ben, bien sûr. Ça vous plaît? Ben oui. Puis le métier de paysan n'était pas plus mauvais qu'un autre. On était libre de faire ce qu'on veut. Le jour qu'on voulait travailler, on travaillait. Le jour qu'on ne voulait pas, ben, ma foi, tant pis. Marcel, 84 ans, il arrive, on l'entend. Ah oui, Allez, attention. à bientôt. À bientôt, merci. Au revoir. Vous connaissez bien toutes les deux? Vous connaissez bien? On a été à l'école ensemble, on a fait notre communion ensemble. On a 1 an de différence à peine. Non, 8 mois seulement. Oui, Je bon. bien, pas bien plus vieille que moi. Hein. Bon. Non, ça y est. Et vous discutez un peu du passé de temps en temps? Ben, bien sûr, Ah bah tout ce oui, qu'on a quand fait à on était- l'école, toutes Ah les ouais. bêtises, tout ça Hein? y repasse. Je dis, et quand ils ont mis l'électricité avec la... Oh qu'ils là, ont- alors là... Nous, on éclairait tout chez nous. ma mère arrivait. Oh, ils ont tout allumé les lampes par là. Et ma électricité, faudra que je la paye. Et des bons souvenirs ensemble, vous en avez plusieurs. Il y en a un particulier qui vous oui. vous rappelez? Ce qu'on aimait bien, c'était faire pleurer les garçons. Et comment on faisait peur les garçons autrefois? Eh ben, on avait une chanson qui disait que les filles c'était bien, les hommes valaient pas grand-chose et les garçons encore bien moins. Alors les garçons, ben, ils pleuraient tout ce qu'ils savaient. Et puis,
à la bourre, comme d'hab. Comme d'hab à la bourre. T'es déjà réveillé? Ouais, j'ai un petit moment. Ça va? Non. Bonjour madame. Ah ouais, restez la cour. Voilà donc pour ce parcours de Jean-Baptiste dans les Bauges, la tournée des Bauges, qui se termine, figurez-vous, avec un excellent repas, preuve, s'il fallait le démontrer, de la tradition d'accueil des Baugeux, Jean-Baptiste, et vous venez manger régulièrement ici. Tous les vendredis, je mange chez Dédé. C'est on peut dire que c'est la maison du bon Dieu ici. Voilà, on poursuit une tradition. Tous mes prédécesseurs ont toujours mangé là. Famille Burgot, ancienne hôtel du commerce à École. On précise bien où on est ici et on doit dire qu'on a mangé de façon remarquable. C'est fait à l'authentique, de la bonne viande, une bonne bûche également préparée par Patricia. Ce qui compte, c'est peut-être cet accueil justement, cette conversation que vous avez avec ces gens d'ici. Ah ben c'est les vraies valeurs qu'on retrouve ici. Et je pense qu'il y a plus qu'en Bauge qu'on trouve ça maintenant. Et ben voilà, s'il fallait le dire, ben c'est fait. On vous remercie encore de votre fidélité. Vous voyez, cette émission un peu particulière qui vous a mené sur les paysages des Bauges en ce 27 décembre 2002. Et puis cette région qu'on vous invite à venir découvrir avec le sens de l'hospitalité, ces beaux paysages et ses habitants, souvent vrais, souvent authentiques, comme on les aime dans cette émission de la place du village. Merci encore de votre fidélité et merci encore à la famille Burgot de l'accueil remarquable ici à École-en-Bauge. Merci Jean-Baptiste et bon, continuez bien la tournée. C'est pas fini, il est 14h15 et vous avez encore travaillé cet après-midi. Et je suis en retard. Et ben voilà, ça se passe comme ça. À bientôt. Avis à la population, Huit-Mont-Blanc vous a présenté la place du village.